Faut-il interdire le cumul des mandats? C'est l'affiche du jour dans notre série Yamatch. Pour en débattre, nous cumulons deux experts, deux visions bien différentes. D'un côté, Geoffrey Grandjean, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège. Pour lui, accumuler différents mandats peut être source d'efficacité. Face à lui, Christophe Van Geluw, fondateur de Cumuléo, le site qui répertorie tous les mandats des personnalités politiques en Belgique. À ses yeux, le cumul, c'est nul. Les collectionneurs de mandats font du tort à notre démocratie. Le cumul génère de la concentration de pouvoir. C'est la technique que certains appellent la stratégie du baobab. Le baobab est un arbre qui accapare toutes les ressources, notamment en eau, qui sont situées autour de lui, afin d'empêcher l'arrivée de compétiteurs qui pourraient lui voler une partie de ses ressources. À l'instar de l'arbre, le politicien baobab va, à travers ces cumuls, concentrer les ressources politiques et électorales disponibles, ce qui aura pour conséquence de limiter la compétition politique et donc l'émergence de nouveaux talents. Donc, en parallèle de la concentration des pouvoirs décisionnels, il y a aussi une concentration des informations et des influences, et ce triptyque est de nature à affaiblir la démocratie. Si le cumul est une stratégie, il ne faut pas oublier que le décumul est également une stratégie. En effet, le cumul est un moyen pour les acteurs et les actrices politiques de concentrer toute une série de moyens pour exercer le pouvoir. Mais le décumul, à contrario, est utilisé par certains opposants pour justement affaiblir leur adversaire. Donc il faut bien rappeler que le cumul ou le décumul, dans les deux cas, c'est une stratégie politique et il n'y a pas spécialement une qui est meilleure que l'autre. Pour moi, il est évident qu'il faut interdire le cumul parce que le cumul engendre une confusion des rôles. Le cumul entre une fonction de député et une fonction au sein d'un exécutif local, que ce soit bourgmestre, échevin ou président de CPS, engendre une confusion entre les rôles de contrôleur et les rôles de contrôlé. Il n'est pas acceptable d'être à la fois contrôleur d'une entité alors qu'on est soi-même contrôlé par cette entité. Le cumul est également néfaste pour la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, est un important pourvoyeur de subventions auprès des entités locales. Lorsqu'on se retrouve dans une situation avec un député qui est à la fois député et bourgmestre, ce député risque de ne pas exercer pleinement sa fonction au Parlement parce qu'il est sous dépendance du gouvernement pour l'obtention de subventions pour sa commune, là où il exerce sa fonction de bourgmestre. Donc ça met le pouvoir législatif sous dépendance du pouvoir exécutif, ce qui est contraire aux fondamentaux de la démocratie. Le cumul des mandats permet d'articuler les niveaux de pouvoir et un représentant politique qui cumule des mandats va pouvoir utiliser son expertise qu'il a développée au niveau local pour, par exemple, la mobiliser au niveau régional ou au niveau fédéral. Et donc dans un État comme la Belgique, fédéral et décentralisé, le cumul peut avoir des effets positifs et certains ont montré l'effet de complémentarité lorsque vous exercez à la fois un mandat au niveau local et un mandat au niveau national. Et d'ailleurs, à titre personnel, je me demande si la qualité des débats parlementaires n'est pas meilleure quand certains membres de commission sont par ailleurs élus à d'autres niveaux de pouvoir. Le cumul réduit le temps disponible pour l'exercice du mandat. Si on prend le cas d'un administrateur, il doit étudier l'activité de l'organisation dans laquelle il exerce le mandat, mais il doit aussi surveiller le secteur d'activité dans lequel cette organisation évolue et le cas échéant, il doit même porter une attention sur la stratégie des concurrents s'ils existent. Cette stratégie de veille est absolument indispensable pour contrôler la pertinence de la stratégie proposée par les directions exécutives, voire de challenger cette stratégie. On comprend aisément que lorsqu'on multiplie les fonctions et les mandats, on arrive très vite dans une situation où on ne sait plus les exercer correctement, faute de temps disponible. Plus spécifiquement en matière de cumul des députés, la Commission fédérale de déontologie a très justement rappelé que les députés perçoivent une indemnité et des avantages qui correspondent à une rémunération en échange d'une disponibilité à plein temps. Ceci pour exercer leur mission de député dans toute sa globalité. Le cumul est donc de nature, dans certains cas, à freiner l'exercice effectif des mandats. En termes de cumul, il y a une disposition en Région Wallonne qui est le décret de 2010 qui vise à limiter le cumul des mandats entre la fonction de parlementaire et la fonction de membre d'un collège communal. Et on peut constater, lorsqu'on voit l'application de ce décret en 2014 et en 2018, que les conséquences de ce décret ont abouti indéniablement à
un moindre cumul dans le chef des parlementaires. Mais toutefois, il y a quand même des effets négatifs et on a pu constater par exemple que le décret actuel décumul favorise le rôle des partis dans le système politique wallon, favorise la personnalisation de la vie politique et on a constaté que les femmes avaient moins de chances de pouvoir cumuler que les hommes et qu'elles étaient désavantagées par rapport aux hommes. Et donc ce décret indirectement a introduit une inégalité entre les hommes et les femmes politiques. Le cumul de mandats est source de conflits d'intérêts. Si on prend le cas d'un député qui exerce des fonctions aussi de bourgmestre, il sera très vite amené à prendre des décisions au Parlement où il est à la fois juge et partie. Cela arrivera chaque fois qu'une décision concernant les entités locales ou qui impacte les entités locales sera débattue au sein du Parlement. Dans ce cas, est-ce que le député défendra l'intérêt général, ce qui est son rôle en tant que député, ou est-ce qu'il n'aura pas tendance à privilégier l'intérêt local pour ne pas froisser les habitants électeurs de sa commune? On pensera aussi au cumul de mandats entre des fonctions publiques et des fonctions privées, qui sont évidemment aussi des sources de conflits d'intérêts. Donc on le voit selon les cas, on oscille entre un conflit d'intérêts réel et un conflit d'intérêts apparent, qui est tout aussi délétère pour la démocratie. Il est évident que la multiplication des fonctions et des mandats multiplie de manière proportionnelle les sources de conflits d'intérêts. Je me demande si le décumul tel qu'il est envisagé actuellement en Belgique est envisagé de la meilleure façon. En effet, je trouve qu'on ne vise que le décumul de fonctions. Ce qu'on veut, c'est interdire à une femme ou à un homme politique d'exercer deux fonctions en même temps. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière d'envisager le partage du pouvoir. Moi, j'ai une vision qui consiste à dire que le pouvoir, ça s'exerce et ça se partage. Et donc, je me demande s'il ne faudrait pas aller un cran plus loin dans le débat sur le décumul et envisager le décumul temporel. Est-ce qu'on ne limiterait pas le nombre de mandats successifs qu'un représentant politique peut exercer? Et là, ce serait un débat qui serait beaucoup plus important que celui qu'on a connu, parce que ça permettrait en fait une plus grande rotation des élus, notamment dans les assemblées parlementaires.